Chapitre 17. L'obligation de se soumettre au jugement d'Allah est ce que doit dire celui qui y est invité et à qui est prescrit le bien et proscrit le mal. Allah Ta'ala dit: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Sourate 4, verset 65. La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, est « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Et voilà ceux qui réussissent. Sourate 24, verset 51. Parmi les traditions prophétiques concernant ce chapitre, nous avons celle rapportée par Abu Huraira et citée tout au début du chapitre précédent. 168. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, quand le verset Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Sourate 2, verset 284, fut révélé au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, cela parut difficile aux compagnons. Ils se rendirent auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et s'agenouillèrent avant de dire: Ô messager d'Allah, on nous a prescrit ce dont nous sommes capables, la salat, le djihad, le jeûne et l'aumône. Mais ce verset qui t'a été révélé est au-dessus de nos forces. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit: Voulez-vous dire ce qu'ont dit les Juifs et les chrétiens avant vous? Nous avons entendu et désobéi. Dites plutôt: Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est vers toi que se fera le retour. Alors les compagnons dirent: Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est vers toi que se fera le retour. Lorsqu'ils récitèrent ce verset et qu'ils s'y soumirent enfin, Allah révéla à sa suite: Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant: Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit: Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est vers toi que se fera le retour. Quand ils firent cela, Allah Ta'ala abrogea ce verset, le verset 284 de la sourate 2. Et révéla le verset suivant. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Allah dit alors: Je consens. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Allah dit alors: Je consens. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Allah dit alors: Je consens. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Allah dit alors: Je consens. Muslim.